Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le Programme national de nutrition, vous présente les actions essentielles en nutrition et le développement de la petite enfance. Aliments énergétiques de base, céréales, riz, blé, sorgho, maïs, tubercules, igname, manioc, taro, fruits riches en amidon, bananes plantain, huile et graisse, beurre, huile de palme, d'arachide, de soja, de maïs, aliments constructeurs et réparateurs, protéines animales, viande, abats, poisson, œufs, lait, protéines végétales, légumineuses, arachides, haricots, soja, lentilles, graines, aliments protecteurs et régulateurs, fruits et légumes riches en vitamines, fer, calcium, légumes, épinards, feuilles de patate, fruits, mangue, papaye, orange, carottes, tomates. Message clé 1. Chaque jour, mange équilibré. Consomme des aliments de chaque groupe, à chaque repas, de façon variée, suffisante et bien répartie. Message clé 2. Pour rester en bonne santé, consomme au moins 5 fruits et légumes variés, cuits ou crus, pour combler les besoins de ton corps en vitamines, en minéraux et autres nutriments. Action 2. Pyramide des aliments. La pyramide alimentaire s'adresse à toute personne en bonne santé à partir de 2 ans. Alimentation et activité physique. Pour éviter le surpoids et l'obésité, en plus de manger équilibré, je bouge, c'est-à-dire l'équivalent d'au moins 30 minutes de marche rapide par jour. Alimentation, nutrition et VIH. Manger plus pour maintenir son poids et mener ses activités quotidiennes. Manger des aliments sains et variés à chaque repas pour être en bonne santé. Prendre des goûters et boire beaucoup d'eau. Message clé. Manger équilibré, c'est manger des fruits variés, sains et en quantité suffisante en fonction des besoins de notre organisme. Cela consiste à consommer des aliments bénéfiques à notre santé, fruits, légumes, féculents, poissons. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Il faut limiter la consommation de produits sucrés, gâteaux, boissons sucrées, salés, cacahuètes, chips, et gras, charcuterie, beurre, crème. Il faut préparer les aliments en respectant les règles d'hygiène. Action 3. Alimentation de la femme enceinte et de la femme allaitante. Message clé 1. Maman, ton enfant tire sa nourriture de ce que tu manges. Pour assurer ta santé et celle de ton bébé, mange suffisamment et varié. Message clé 2. Maman, autant que possible, consomme des aliments riches en fer et prends tes comprimés de fer prescrits par l'agent de santé pour le développement de ton bébé et ta propre santé. Message clé 3. Maman, en plus des repas habituels, prends un repas léger supplémentaire pendant la grossesse et 2 repas légers supplémentaires pendant l'allaitement. Message clé 4. En plus de l'alimentation, papa, prends soin de maman et du bébé qu'elle porte. Cela permettra à l'enfant de bien se développer et créera de l'entente dans la famille. Action 4. Suivi nutritionnel de la femme enceinte, y compris son alimentation et la prévention du petit poids de naissance. Message clé 1. Maman, dès que tu es enceinte,
pour le bon déroulement de ta grossesse. Rends-toi en consultation prénatale au centre de santé le plus proche pour bénéficier de conseils nutritionnels pour prévenir une malnutrition chez toi et ton enfant. Suivi de ton état nutritionnel pour dépister au plus tôt une malnutrition chez toi et ton enfant. Comprimés de fer, acide folique et d'une moustiquaire imprégnée pour prévenir l'anémie chez toi et ton enfant. Message clé 2. Maman, pour ta santé et celle de ton enfant, assure-toi du bon déroulement de ta grossesse. Respecte tes rendez-vous de CPN. Fais ton bilan médical et fais-toi dépister pour le VIH. Prends correctement tes ARV si tu es séropositive. Fais tes vaccins contre le tétanos. Suis correctement les différents traitements prescrits. Message clé 3. Papa, accompagne maman à l'hôpital pour ses consultations prénatales et crée un environnement favorable au bon déroulement de la grossesse. Action 5. Suivi nutritionnel de la femme allaitante. Message clé 1. Maman, pour assurer ta bonne santé et celle de ton enfant, rends-toi au centre de santé le plus proche dans les 6 semaines après ton accouchement pour bénéficier de conseils nutritionnels pour toi et ton enfant. Suivi de ton état nutritionnel et celui de ton enfant pour dépister au plus tôt une malnutrition. Message clé 2. Maman, pour ta santé et celle de ton enfant, assure-toi du bon déroulement de l'allaitement. Respecte le rendez-vous de consultation postnatale. Si tu es séropositive, prends correctement les ARV et fais dépister ton enfant pour le VIH. Suis les conseils sur le planning familial. Fais vacciner gratuitement ton enfant. Message clé 3. Papa, assure-toi du respect des rendez-vous de maman pour le suivi nutritionnel et accompagne-la pour sa consultation postnatale. Action 6. Allaitement exclusif. Message clé 1. Maman, pour accélérer la montée laiteuse, faciliter l'expulsion du placenta et arrêter les saignements, donne le sein à ton enfant dans l'heure qui suit l'accouchement. Maman, donne ton colostrum à ton bébé. Ce premier lait jaunâtre est riche en vitamines. Il protège ton bébé contre les maladies et nettoie son ventre. Ne le jette pas. Maman, pour ta santé et celle de ton bébé, donne-lui ton lait. Rien que ton lait, jusqu'à 6 mois. Il contient tout ce qu'il faut, y compris l'eau, pour bien grandir. Au champ, au marché, comme à la maison, garde bébé avec toi pour l'allaiter aussi souvent que possible. Plus bébé tète, plus il aura du lait, plus il sera fort et intelligent. L'allaitement exclusif renforce les liens affectifs mère-enfant. L'allaitement exclusif t'évite les grossesses rapprochées, certains cancers et maladies du sein. Ton lait peut être tiré et conservé pour être donné à la tasse à ton bébé. Message clé 2. Ton lait contient toute la nourriture et l'eau dont bébé a besoin pendant les 6 premiers mois de sa vie pour bien grandir. Message clé 3. Quelles que soient tes occupations et l'endroit où tu te trouves, ton bébé peut continuer de bénéficier de ton lait. Message clé 4. Maman et papa, regardez, parlez, chantez et caressez votre enfant au cours de la tétée pour qu'il se développe mieux. Action 7. Bonne pratique de l'allaitement. Message clé 1. Maman, adopte la bonne position pour faciliter la tétée de ton enfant. Le corps du bébé doit être droit, avec la tête légèrement en arrière. Le ventre de bébé contre celui de sa mère. La tête dans le pli du coude et les fesses dans la paume de la main de la mère. Cela t'évite douleur et fatigue. Allaiter devient un plaisir. Message clé 2. Maman, assure-toi de la bonne prise du sein par ton bébé.
La bouche du bébé est grandement ouverte. L'aréole est plus visible en dessus qu'en dessous. La lèvre inférieure du bébé est éversée. Le menton du bébé touche le sein. Les joues du bébé sont bien remplies. Cela t'évitera la douleur et les plaies provoquées par la tétée et facilitera aussi la production et la prise de lait. Message clé 3. Maman, donne ton lait au moins 8 à 12 fois par jour, de jour comme de nuit, pour avoir plus de lait pour bébé. Action 8. Réussite de l'allaitement dans le milieu du travail. Message clé 1. Maman, quelles que soient tes occupations et l'endroit où tu te trouves, ton bébé peut continuer à bénéficier de ton lait. Ton lait peut être tiré et conservé pour être donné à la tasse à ton bébé. Action 9. Résolution des problèmes liés à l'allaitement. Que faire en cas de sein enflé, chaud et douloureux? Engorgement mammaire. Appliquer un linge propre, compresse, tiède pour faire couler le lait. Masser légèrement les seins. Tirer une partie du lait. Après extraction du lait, appliquer les compresses froides sur le sein. Référer la mère et le bébé au centre de santé le plus proche. Message clé 1. Maman, mets ton enfant dans la bonne position pendant l'allaitement et assure-toi de la bonne prise du sein. Action 10. Résolution des problèmes liés à l'allaitement. Que faire en cas de mamelon douloureux ou crevassé? Appliquer du lait maternel sur les mamelons et laisser sécher à l'air libre. Ôter le bébé du sein en interrompant d'abord la succion. Allaiter du côté qui ne fait pas trop mal. Éviter l'utilisation de biberons et de tétines. Éviter l'application de savon et de crème sur les mamelons. Si le sein est plein, exprimez une partie du lait entre les tétés. Référez la mère et le bébé au centre de santé le plus proche. Message clé 1. Maman, mets ton enfant dans la bonne position pendant l'allaitement et assure-toi de la bonne prise du sein. Action 11. Résolution des problèmes liés à l'allaitement. Que faire en cas de sein enflé, chaud et douloureux? Canaux obstrués, mastite. Appliquer un linge propre, compresse, tiède, sur le sein avant la tétée. Masser légèrement les seins avant la tétée. Boire davantage d'eau. Mère. Tirer le lait après le massage. Si la mère est séropositive, tirez le lait et le chauffer avant de le donner au bébé ou tirer le lait et le jeter. Prendre du repos. Mère. Référer la mère et le bébé au centre de santé le plus proche. Message clé 1. Maman, mets ton enfant dans la bonne position pendant l'allaitement et assure-toi de la bonne prise du sein. Action 12. Que faire en cas d'insuffisance du lait maternel? Il ne vient pas beaucoup ou pas du tout. Allaiter le bébé à volonté. Laissez le bébé se retirer lui-même du mamelon. Augmenter la fréquence de tétée. Réveillez le bébé pour l'allaiter s'il dort toute la nuit ou s'il dort plus de 3 heures au cours de la journée. Veillez à ce que le bébé prenne le sein correctement. Rassurez la mère qu'elle est capable de produire suffisamment de lait. Veillez à ce que bébé prenne à la fois le lait de début et de fin de la tétée. Évitez de donner à l'enfant de l'eau et tout autre aliment.
le lait en poudre, lait tisane ou d'autres liquides. Message clé 1. Maman, mets ton enfant dans la bonne position pendant l'allaitement et assure-toi de la bonne prise du sein. Action 13. Option alimentation du nourrisson dans le contexte du VIH. Message clé 1. Maman, même si tu as le VIH, c'est possible pour toi d'allaiter ton bébé. Prends régulièrement des médicaments ARV, cotrimoxazole. Donne à ton bébé uniquement ton lait jusqu'à 6 mois. Ne lui donne rien d'autre, sauf que les médicaments prescrits par l'agent de santé. Message clé 2. Maman, mets ton enfant dans la bonne position pendant l'allaitement et assure-toi de la bonne prise du sein. Cela facilite la tétée et évite les plaies du sein. Action 14. Option alimentation de nourrisson dans le contexte du VIH. Message clé 1. Maman, si tu ne veux pas allaiter parce que tu as le VIH, c'est possible pour toi de donner à ton bébé un autre lait commercialisé, aussi longtemps que les conditions sont réunies. Alimentation de complément dès l'âge de 6 mois. Message clé 1. Maman, à partir de 6 mois, en plus du lait maternel, donne à ton enfant des aliments locaux des 3 groupes adaptés à son âge. 6 mois, bouillie épaisse. 7 mois, purée. 9 mois, aliments en petits morceaux. Maman, donne à ton enfant au moins 3 repas par jour, en plus des tétés. Il grandira bien, il sera fort, sain et intelligent. Maman, à partir de 12 mois, tout en continuant l'allaitement, donne à ton enfant les repas familiaux. Il grandira bien. Message clé 2. Maman, à partir de 6 mois, tout en poursuivant l'allaitement jusqu'à 24 mois au moins, complète-le avec d'autres aliments adaptés à l'âge de ton enfant. Ainsi, il bénéficiera toujours des avantages de l'allaitement. Action 16. Évaluation nutritionnelle et suivi de la croissance saine. Pour savoir si ton enfant mange bien et grandit bien, fais-le peser et mesurer régulièrement au centre de santé en respectant le calendrier de suivi de la croissance. Message 2. Pour protéger ton enfant des maladies et favoriser sa bonne croissance, fais-le vacciner au centre de santé et au niveau communautaire. Action 17. Alimentation du sujet malade. Message clé 1. Quand l'enfant est malade, fais preuve de patience et donne-lui à manger et à boire en petites quantités et plusieurs fois par jour. Il aura plus de force pour lutter contre la maladie. Message clé 2. Donne à l'enfant malade à manger et à boire plus que d'habitude pendant la récupération et aussi longtemps que possible pour éviter qu'il soit malnutri. Message clé 3. Si l'enfant malade est nourri au sein, continue de l'allaiter. Il reprendra plus vite ses forces. Message clé 4. Pendant la maladie et la convalescence, prends au moins un repas, en plus des repas habituels. Tes repas doivent être équilibrés et variés. Cela te permettra de lutter contre la maladie et de vite guérir. Envoyez ensuite l'enfant dans un centre de santé le plus proche. Action 18. Soins et soutien nutritionnel et alimentaire des PV VIH. Message clé 1. Manger équilibré, varié et sain. Prends au moins un repas supplémentaire pour maintenir ta santé. Pratique des activités physiques pour rester en bonne santé. Ne t'isole pas. Prends des repas avec des amis ou en famille. Repose-toi suffisamment. Message clé 2. Ne boire que de l'eau propre et garder une bonne hygiène alimentaire, corporelle et environnementale pour éviter les maladies liées au sel.
Message clé 3. Fais-toi peser régulièrement pour t'assurer que tu ne perds pas de poids. Respecte strictement tes rendez-vous et rends-toi à l'hôpital si tu as un problème de santé. Si tu perds plus de 5 à 10 kilos en 2 à 3 mois, cela veut dire que tes habitudes alimentaires ne suffisent pas à maintenir ton poids. Va voir le prestataire de soins, écoute ses conseils et prends les produits alimentaires spécialisés prescrits. Action 19. Soins et soutien nutritionnel et alimentaire des PV-VIH. Message clé 1. Prends tes médicaments ARV tous les jours aux doses prescrites et aux heures indiquées par l'agent de santé afin de éviter la multiplication du virus dans l'organisme, t'empêcher de tomber malade, système immunitaire faible, renforcer ton système immunitaire. Tu peux ressentir certains effets gênants dus aux médicaments, informe immédiatement l'agent de santé. Si tu as un enfant séropositif, aide-le à prendre ses médicaments tous les jours, aux doses prescrites et aux heures indiquées, et avoir une alimentation équilibrée, variée et saine pour le maintenir en bonne santé. Message clé 2. Dès ta mise sous traitement, pour supporter les effets des médicaments, mange équilibré et varié et en quantité suffisante. Prends tes médicaments aux moments indiqués par rapport au repas pour renforcer leur efficacité. Pour une action efficace des ARV, évite l'alcool et une alimentation trop riche en graisse. Action 20. Soins et soutien nutritionnel et alimentaire des PV-VIH. Message clé 1. Que faire en cas de 1. Plaie dans la bouche. Que faire en cas de plaie dans la bouche? Mange des aliments mous, purés, bouillis. Évite les sucres et les épices. Nettoie la bouche avec le coton et de l'eau salée après chaque repas. Message clé 2. Que faire en cas de diarrhée? Boire beaucoup de liquide. Prendre du sel de réhydratation par voie orale, SRO. Continuer à manger. Message clé 3. Que faire en cas de nausée et manque d'appétit? Manger de petites quantités de nourriture. Manger en famille ou entre amis. Message clé 4. Que faire en cas de brûlure d'estomac? Manger de petites quantités de nourriture. Éviter les aliments donnant des gaz. Choux, œufs, boissons gazeuses. Manger à des heures régulières. Action 21. Lutte contre les carences en micronutriments. Message clé 1. Maman, pour assurer une meilleure santé à ta famille, donne-leur à manger au moins 3 fois par semaine des aliments riches en vitamine A, carottes, mangue, feuilles de patates, huile de palme, œufs, foie, patates douces à chair orangée et ou enrichis en vitamine A, l'huile de table fortifiée. Dès que ton enfant a 6 mois et jusqu'à 5 ans, rends-toi au centre de santé pour qu'il reçoive sa capsule de vitamine A et cela tous les 6 mois. Il sera plus sain, pourra mieux lutter contre les maladies et évitera les problèmes de vue. Message clé 2. La vitamine A sauve la vie et sauve la vue. Action 22. Lutte contre les carences en micronutriments. Message clé 1. Maman, pour lutter contre les carences en fer et éviter l'anémie.
Prends chaque jour ton comprimé de fer tout au long de ta grossesse et tous les 2 mois après ton accouchement. Prends un déparasitant à partir de 6 mois de grossesse. Fais bénéficier à ton enfant, dès 12 mois jusqu'à 5 ans, de déparasitants tous les 6 mois. Donne à ta famille des aliments naturellement riches en fer. Viande, poisson, haricots, soja, gombo, feuilles vertes. Ou des aliments fortifiés en fer, la farine de blé. Dors chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée pour éviter les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme. Message clé 2. Maman et papa, encouragez votre enfant à manger des aliments riches en fer pour développer ses capacités d'apprentissage. Message clé 3. Maman et papa, encouragez par des chants votre enfant pendant le repas pour qu'il ait l'envie de manger seul. Message clé 4. Maman et papa, donnez des aliments riches en iode à votre enfant pour éviter un retard mental et développer ses capacités d'apprentissage. Message clé 5. Maman et papa, donnez des aliments riches en zinc et en magnésium à votre enfant pour développer ses capacités d'apprentissage. Action 23. Lutte contre les carences en micronutriments. Message clé 1. Maman, pour éviter les avortements spontanés, le retard mental de ton enfant, le goitre chez toi et ton enfant. Consomme chaque jour des repas contenant du sel iodé pendant ta grossesse. Consomme en plus des aliments naturellement riches en iode, poissons, crevettes, crabes, des aliments fortifiés, le sel iodé. Garde ton sel iodé à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans un bocal plastique fermé. Ajoute le sel iodé à ta préparation en fin de cuisson. Évite de manger trop salé pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Message clé 2. Maman et papa, donnez des aliments riches en iode à votre enfant pour lui éviter un retard mental et développer ses capacités d'apprentissage. Action 24. Lutte contre les carences en micronutriments. Message clé 1. Pour lutter contre les carences en zinc, en calcium ou en magnésium, consomme naturellement des aliments riches en zinc, viande de bœuf, jaune d'œuf, lentilles, noix de cajou grillées. En magnésium, banane douce, foie de veau, dattes. En calcium, produits laitiers et des aliments fortifiés. Message clé 2. Maman et papa, donnez des aliments riches en zinc et en magnésium à votre enfant pour développer ses capacités d'apprentissage. Message clé 3. Maman et papa, encouragez par des chants votre enfant pendant le repas pour qu'il ait l'envie de manger seul. Action 25. Lutte contre la surcharge pondérale. Message clé 1. Prends chaque 3 mois ton poids te permet de savoir si tu ne t'éloignes pas de ton poids idéal. Prends ton poids, ta taille et déterminer ton état nutritionnel te permet de savoir si tu es bien nourri. Prends chaque mois ton tour de taille te permet de savoir si tu n'es pas en surpoids. Message clé 2. Manger et bouger nous évite le surpoids et l'obésité. Action 26. Hygiène alimentaire et hygiène de vie. Message clé 1. Adoptons les 5 clés pour une alimentation plus sûre. Clé 1. Prenons l'habitude de la propreté. Clé 2. Séparons les aliments crus des aliments cuits. Clé 3. Faisons bien cuire les aliments. Clé 4. Maintenons les aliments à bonne température. Clé 5. Utilisons de l'eau propre et des produits sains. Message clé 2. Maman et papa, autant que possible, laissez l'enfant manger au même endroit et au même moment. Cela aiderait l'enfant à être moins distrait et à mieux manger. Action 27. Hygiène alimentaire et hygiène de vie. Message clé 1. Maman et papa,
Pour la santé de votre enfant, veillez à une bonne hygiène corporelle et environnementale. Lavez-vous et lavez votre enfant chaque jour. Apprenez à l'enfant le nom des parties du corps lorsque vous le lavez. Lavez-vous les mains après les toilettes et avant de manger. Apprenez à votre enfant à faire de même. Composez une chanson simple sur le lavage des mains pour votre enfant. Message clé 2. Maman et papa, partagez tous ces moments, permet de développer ses capacités d'apprentissage et son langage. Action 28. Hygiène alimentaire et hygiène de vie. Message clé 1. Pratiquons régulièrement une activité physique, au moins 30 minutes de marche rapide par jour. Mangeons beaucoup de fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour. Dormons suffisamment, au moins 8 heures par jour. Évitons la consommation excessive d'alcool, évitons la consommation de tabac, buvons au moins 1,5 litre d'eau par jour. Luttons contre le stress. Action 29. Étape de développement de l'enfant. Message clé 1. Maman et papa, observe le développement de ton enfant. Est-ce qu'il fait les mêmes choses que les enfants de son âge? Message clé 2. Si vous avez des doutes sur son bon développement, parlez-en à l'agent de santé communautaire ou au centre de santé. Message clé 3. Plus tôt le problème de votre enfant est détecté, plus il aura des chances d'être correctement pris en charge. Action 30. Étape de développement de l'enfant. Message clé 1. Maman et papa, observe le développement de ton enfant. Est-ce qu'il fait les mêmes choses que les enfants de son âge? Message clé 2. Si vous avez des doutes sur son bon développement, parlez-en à l'agent de santé communautaire ou au centre de santé. Message clé 3. Plus tôt le problème de votre enfant est détecté, plus il aura des chances d'être correctement pris en charge. Action 31. Massage du bébé. Message clé 1. Le massage aide le bébé malade et de faible poids à récupérer plus rapidement. Message clé 2. Il aide le bébé à bien respirer et mieux dormir et augmente l'appétit. Message clé 3. Masse ton bébé doucement, mais n'hésite pas à appliquer une petite pression. Regardez, souriez et parlez à votre enfant quand vous le massez. Faites que le massage soit un moment joyeux pour vous et pour votre bébé. Ne pas faire de massage si le bébé vient de manger ou semble somnoler. Arrêtez si le bébé commence à pleurer. Action 33. Espace de jeu sécurisé. Message clé 1. Maman et papa, dès que ton bébé commence à se déplacer, vérifie que l'espace est sécurisé pour éviter les accidents. Maman, mets les fruits, les produits et objets dangereux dans un endroit où le bébé ne peut pas accéder. Maman, montre à ton enfant comment ranger ses jouets dans un panier. Cela lui apprendra à garder ses propres affaires. Message clé 2. Maman, pour éviter les maladies de ton enfant, nettoie l'espace familial des crottes des animaux. Action 34. Discipline positive. Message clé 1. Maman, apprenez à votre enfant les bonnes manières et les valeurs. Crier et insulter l'enfant ne l'éduque pas parce que cela brise les liens d'affection entre lui et ses parents. Stresse l'enfant, réduit ses capacités d'apprentissage et brise la confiance de l'enfant en soi. Maman et papa, pour apprendre à votre enfant les bonnes manières et les valeurs, être un modèle pour votre enfant, avoir des règles à la maison, féliciter l'enfant pour ses bons comportements, écouter, parler et réconforter votre enfant quand il a des problèmes. Message clé 2. Laissez l'enfant avoir le choix sur de petites choses au quotidien, comme la couleur de son habit, son repas, son jouet. Cela lui permettra de décider et de faire des choses dans la vie. Action 35. Soins répondant aux besoins de l'enfant. Message clé 1. Maman, papa, le stress et la violence sur la mère pendant et après la grossesse peuvent causer un accouchement précoce, un faible poids de bébé à la naissance. Message clé 2. Le stress réduit l'action et les soins de la mère envers son enfant.
Message clé 3. Maman, papa, observez et répondez aux besoins de votre enfant. S'il a faim, s'il a soif, s'il a sommeil, s'il veut jouer, s'il pleure, s'il ne se sent pas bien, ainsi il sera heureux et en bonne santé. Action 32. Stimulation des enfants. Message clé 1. Maman et papa, parlez à votre enfant pendant la grossesse car il peut entendre à partir de 6 mois de grossesse. Il reconnaît vos voix et tisse des liens d'affection avec vous dès la naissance. Message clé 2. Si vous parlez et jouez avec votre enfant à partir de la naissance, il sera en bonne santé, il sera meilleur à l'école, il aura une relation d'amour avec ses parents, il sera meilleur au travail, il a plus de chances à l'adolescence d'éviter la prise de drogue, d'alcool et d'avoir une grossesse précoce.